ben, c'était une sacrée aventure qui touche à son terme. Là, très prochainement, on va diffuser le dernier épisode la semaine prochaine. Anthony Parmentier est venu vers moi fin décembre pour me parler de ce projet. C'est vrai que j'étais pas mal emballé par le côté ambitieux, assez novateur aussi au sein d'une entreprise, de pouvoir faire jouer les collaborateurs, d'avoir une vraie série à la Netflix au sein même d'Orange en interne. Et donc on a dû mettre en place tout un process d'écriture avec les différents collaborateurs. Ils se sont concertés, on a fait pas mal de réunions tous les mardis après-midi pour vraiment préciser un peu les différents scripts, les différents épisodes. Donc on a vraiment pris le temps d'écrire ces 6 premiers épisodes, ce premier lot. Et donc s'en est suivi une première session de tournage à Bordeaux. C'était en plein pendant le confinement. Donc on a eu énormément de contraintes pour les accès aux lieux, pour faire venir les collaborateurs, pour faire jouer les acteurs et les actrices en respectant les gestes barrières, mais tout en enlevant les masques. Donc on a eu énormément de contraintes pour les 2 semaines de tournage en fait. Mais voilà, on était une bonne équipe, bien encadrée avec Nadège qui nous a fait un très bon planning et donc on n'a pas eu de soucis au niveau du tournage là-dessus, mais c'était assez complexe à organiser quand même, de par le contexte sanitaire. En effet, ce ne sont pas des acteurs, c'est même le point notable de cette série, c'est que tous ceux qui passent à l'écran sont des collaborateurs qui ont voulu s'investir dans le projet. Donc en fait, au niveau du casting, j'ai quand même laissé Anthony et son équipe caster directement dans les équipes de Bordeaux et de Toulouse. Il y a beaucoup de ramifications chez Orange, c'est dur pour moi de voir qui peut jouer. Donc j'ai confié cette tâche entièrement à Anthony et il a très bien casté les personnes. C'était long, c'était très long. C'est vrai que c'était ambitieux, 12 épisodes plus tous les Tel Quoi Quiz qui arrivent le vendredi en fin de semaine. C'était assez colossal comme travail. Je pensais pouvoir condenser un peu toute cette phase de post-production sur 2 semaines. Et en fait, non, ça n'a pas tenu comme ça parce que j'ai aussi d'autres clients, j'ai aussi mon entreprise à faire tourner. Donc on a décidé assez rapidement avec Anthony de faire un planning de 4-5 jours avant la diffusion de l'épisode, il est déjà en boîte, il est validé, ce qui permet de mettre des sous-titres. Et on a avancé progressivement. On va dire qu'on a trouvé notre rythme de croisière au fur et à mesure, quoi. Ce qui en ressort, c'est quand même une façon ludique de former les gens, d'amener des compétences techniques, des compétences humaines aussi, par rapport aux commerciaux, par rapport aux vendeurs. C'est vraiment un message qui est très impactant en fait. 2 minutes 30 de courtes vidéos sur un point spécifique, ça permet de vraiment cibler un message, d'être compris par tout le monde, y compris par les gens du terrain. Ça peut servir de support de formation. Donc c'est quand même assez impressionnant les différents usages qu'on peut faire de ce genre d'épisode. Qui plus est, les Tel Quoi Quiz en fin de semaine, ça permet vraiment de consolider les connaissances. Et c'est cette imbrication des 2 éléments, épisode le mardi, Tel Quoi Quiz pour consolider le vendredi. J'ai vraiment été impressionné du potentiel en termes de formation, de partage de connaissances. Voilà, il y a plein de notions, ça brasse beaucoup de choses. Eh bien, c'est une personne que je n'ai pas encore citée dans toute la vidéo et qui a apporté beaucoup à ce projet. On en a parlé en effet, on verra bien, il y aura peut-être une petite surprise à la fin de mon événement.